Bonjour. Je ne sais pas si vous avez déjà lu certaines réflexions de Thomas Merton. Thomas Merton était un moine trappiste, écrivain, théologien, mystique, poète et homme d'action. Il nous a laissé plusieurs réflexions à couper le souffle. Voilà une de ces réflexions qui parle de ce grand mystère, Dieu. Au centre de notre être, il y a un point de néant qui n'est pas touché par le péché et par l'illusion. Un point de pure vérité, un point où une étincelle qui appartient entièrement à Dieu, qui n'est jamais à notre disposition, à partir duquel Dieu dispose de notre vie, qui est inaccessible aux fantaisies de notre propre esprit ou aux brutalités de notre propre volonté. Ce petit point de néant est de pauvreté absolue, est la pure gloire de Dieu en nous. C'est pour ainsi dire, son nom est écrit en nous, comme notre pauvreté, comme notre indigence, comme notre dépendance, comme notre filiation. C'est comme un diamant pur, éclatant de la lumière invisible du ciel. Elle est en chacun de nous. Et si nous pouvions le voir, nous verrions ces milliards de points de lumière s'unir dans le visage et l'éclat d'un soleil, qui ferait disparaître complètement toute l'absurdité et la cruauté de la vie. Je ne dispose d'aucun programme pour cette vision. Elle est seulement donnée. Mais la porte du ciel est partout. Wow! Incroyable, hein? Incroyable! Cette citation de Thomas Merton ouvre la voie à une réflexion spirituelle et philosophique riche. Elle évoque l'idée d'un sanctuaire intérieur, un espace sacré en chaque être humain qui demeure pur, inviolé et connecté à la transcendance malgré les imperfections et les illusions de la vie. Merton décrit ce point central comme un néant, non pas dans le sens d'une absence, mais plutôt comme un espace dépouillé de tout ego, de tout attachement et de toute illusion. C'est un lieu de silence intérieur où l'on rencontre la pure vérité de Dieu. Cette idée rejoint des concepts mystiques présents dans diverses traditions spirituelles, comme le fond de l'âme, chez Maître Eckhart, ou le cœur profond dans la tradition orthodoxe. Merton souligne que ce point central n'est pas touché par le péché ou l'illusion. Cela suggère que, malgré nos erreurs et nos faiblesses, notre essence profonde reste intacte et pure. Cela peut être une source d'espoir et de réconfort. Peu importe nos chutes, nous gardons en nous une étincelle divine qui nous relie à Dieu et à notre véritable nature. Cette idée invite à la contemplation et à la recherche de ce point intérieur. Pour Merton, la vie spirituelle consiste à se recentrer sur cette étincelle divine à travers la prière, la méditation et le silence.
c'est un appel, c'est un rappel que la vérité ultime ne se trouve pas à l'extérieur, mais au plus profond de nous-mêmes. Bien que Merton soit un moine chrétien, sa réflexion résonne avec des perspectives spirituelles universelles. Par exemple, dans le bouddhisme, on parle de la nature de Bouddha, présente en chaque être. Dans l'hindouisme, l'Atman, le soi profond, est considéré comme identique à Brahman, la réalité ultime. Merton lui-même était profondément engagé dans le dialogue inter-dieu et voyait ces connexions comme des ponts vers une compréhension plus profonde de la spiritualité. Ce point de pure vérité est aussi une invitation à vivre de manière authentique, alignée avec notre essence divine. Cela implique de se libérer des masques sociaux, des attentes extérieures et des illusions qui nous éloignent de notre véritable identité. Alors, la citation de Merton nous invite à explorer notre dimension intérieure, à reconnaître la présence divine en nous et à cultiver une vie spirituelle qui honore cette étincelle sacrée. Tu te rappelles que, malgré les tumultes de la vie, nous portons en nous une lumière inatterrable qui nous relie à l'infini. Voilà, c'est incroyable, n'est-ce pas? Vous voyez pourquoi chaque personne humaine est une histoire sacrée. Bonne réflexion et une bonne journée à toi.